Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Les membres de la CENI ont prêté serment et rencontrent le ministre de l'Intérieur. Dans l'actualité également, l'école djiboutienne a célébré les 20 ans de sa refondation. Dans l'actualité internationale et concernant les États-Unis, la communauté internationale condamne l'assaut des pro-Trump au Capitole. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette prestation de serment des membres de la CENI. La prestation de serment a eu lieu en présence du président du Conseil constitutionnel devant les membres du bureau de la CENI. La CENI ayant pour mission de veiller avec conscience et impartialité au bon déroulement du vote et recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la CENI ont été désignés par décret présidentiel du 30 décembre dernier dans le cadre des élections présidentielles prévues pour vendredi 9 avril 2021. Ensuite, les membres du bureau de la CENI, accompagnés du président de la Cour suprême, se sont rendus au bureau du ministre de l'Intérieur, M. Moumine Ahmed Cher. Le ministre a accueilli chaleureusement les membres du bureau de la CENI. Les discussions entre les membres du bureau de la CENI et le ministre ont porté sur le bon déroulement des échéances électorales prévues pour avril 2021. Autre titre que nous allons développer dans cette édition de 15h, suite aux États généraux de l'éducation de décembre 1999, l'école djiboutienne fêtait ce mercredi 6 janvier le 20e anniversaire de sa refondation. Et comme toujours, le MENFOP a organisé une cérémonie à la mesure de l'événement, des posters géants, des photos souvenirs des moments clés de l'évolution de l'école, des effigies aux chefs de l'État et des hommes et des femmes qui y ont façonné l'école durant les 20 dernières années. Le décor donné le temps de la fête qui fut à la hauteur de l'événement. Dès les premières heures de l'après-midi, le stade Goulet était noir de monde avec plusieurs dizaines de milliers d'élèves issus de tous les pays et de tous les niveaux et ordres d'enseignement convoyés dans des bus et encadrés par leurs enseignants et chefs d'établissement. Les officiels, dont notamment les ministres, les élus du peuple, le corps diplomatique, ainsi que les représentants d'organisations internationales, ont pu savourer le moment riche et l'ambiance concoctée par le comité d'organisation. Une animation musicale, des chants, de danse folklorique ainsi qu'un sketch suivi d'une chorégraphie ayant servi de mise en bouche. Puis le moment fort de la cérémonie fut le défilé des composantes de la communauté éducative derrière des banderoles géantes. Dans le reste de l'actualité nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur de l'Éducation, M. Nabil Mohamed Ahmed, a ce matin eu une organisation d'une cérémonie de fin de stage pour des professionnels de la santé. Cet événement a été l'occasion de prélèvements nasopharynges en vue du dépistage du Covid-19 qui s'est déroulé avec la collaboration de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, et notamment Mme Nadira Abdallah, ainsi que ses proches collaborateurs. Le ministre a suivi de près ces opérations de prélèvement effectué par un expert de l'Institut et un formateur
qui nous a expliqué la réalisation rapide de ce diagnostic. Je suis vraiment très ravi, très content, parce qu'on était arrivé réellement au résultat qu'on poursuivait justement par rapport à cette formation, qui était de celui d'outiller dans un premier temps et tout simplement que les formateurs puissent maîtriser de toute façon ce qu'on appelle la technique de prélèvement nasopharyngé, mais également dans un deuxième temps pouvoir utiliser ce qu'on appelle les tests rapides d'orientation des diagnostics, dans l'intention réellement peut-être un jour de participer à ce qu'on appelle des campagnes de dépistage massifs. Il est aussi de leur ressort, en tous les cas, et c'est vraiment très important, dans un deuxième temps, grâce à cette formation qu'ils ont eue, de sensibiliser aussi à leur tour les étudiants face à cette épidémie qui aujourd'hui, on pourra même parler de pandémie, au même titre que les autres étudiants dans le monde. Suivant cette fois le mot de la directrice de l'Institut, Madame Nadira Abdallah, qui a rappelé la mission de formation de l'ISS et de concevoir des programmes de formation et de former les professionnels de santé. Nous l'écoutons. Formation des formateurs sur la réalisation du test rapide antigénique pour les formateurs de l'ISSS. Et comme habituellement, nous, en cas de maladie émergente ou d'une épidémie, nous formons d'abord les formateurs pour qu'après, à leur tour, forment les étudiants de l'institution et intégrer un module ou une unité d'enseignement dans les curricula. Donc là, nous avons parmi nous le directeur de l'Institut régional de santé, de la région Rhône-Alpes, Auvergne. C'est dans le cadre de sa mission que M. Abdirrahman Mohamed a formé les formateurs. Nous avons également eu les produits, rien que pour la formation des formateurs de l'ISSS. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, il a souligné l'importance que revêt le programme de formation pour les professionnels de santé. Nous l'écoutons. Le plus important, c'est de s'inscrire dans une réalité auquel nous sommes confrontés et le monde entier est confronté. C'est l'infection par la maladie du Covid. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir donner à nos enseignants et puis à nos étudiants, les préparer à utiliser des tests rapides. Et comme ça a été souligné, ces tests rapides ont l'avantage d'être d'abord moins chers, de pouvoir être utilisés rapidement et de pouvoir tester une masse très importante de population si on a un doute, par exemple dans une université, dans un hôpital ou dans un endroit de festivité. Le plus important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nos enseignants et nos étudiants appréhendent quelle est la différence. L'utilité d'abord d'un test comme ce test antigénique. C'est quoi un test antigénique d'abord? Son utilité, dans quelles conditions il peut être utilisé et comment il va être utilisé pour qu'il soit le plus correctement interprétable. Je pense que le fait de préparer nos enseignants et nos étudiants leur permet de s'inscrire dans une problématique mondiale, mais également de les préparer en cas où nous sommes confrontés à des problèmes majeurs. Alhamdulillah, jusqu'à maintenant, Dieu nous a épargné des catastrophes que connaissent ailleurs, qui sont connues ailleurs dans le monde. Mais je pense qu'il est utile que nos personnels soignants soient au courant de toutes les techniques et les technologies. Et le président de la République veille à ce que la formation de nos étudiants soit des formations qui puissent les inscrire dans les nouveautés et les innovations mondiales pour qu'ils puissent eux-mêmes être créateurs et innovateurs.
Dans l'actualité également, et sous le haut patronage du ministre de l'Équipement et des Transports, le colonel Waes Amar Boghoré, commandant des gardes-côtes, a organisé au camp de Dorali une cérémonie de remise des galons au profit des officiers, sous-officiers et agents de la garde-côte. Cette cérémonie d'élévation de grade s'est déroulée dans la matinée d'hier, 6 janvier, sous une ambiance festive dans le hall de conférence du camp de Dorali. Cette cérémonie organisée par le colonel Waes Amar Boghoré, commandant des gardes-côtes, sous l'égide du ministre de l'Équipement et des Transports, a vu l'élévation de grade de lieutenant-colonel du commandant adjoint des gardes-côtes, le lieutenant-colonel Mohamed Adawa Mohamed, toute une certaine du personnel de la garde-côte ont bénéficié lors de cette cérémonie d'une élévation au grade supérieur respectivement d'officiers, sous-officiers et agents des gardes-côtes. La cérémonie de remise des galons s'est achevée par la traditionnelle photo de groupe avec les récipiendaires du jour. Une cérémonie d'accueil d'intégration de nouveaux médecins spécialistes de la police nationale a eu lieu aujourd'hui à l'hôpital militaire. Eh bien, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, a pris part aujourd'hui à une grande cérémonie d'accueil des nouveaux médecins de la police nationale. Ces spécialistes de la police nationale seront mis à la disposition de l'hôpital militaire par la mutualisation des moyens entre les deux corps, à savoir les forces armées djiboutiennes et la police. À son arrivée, le général Zakaria Cher Ibrahim a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah. Revue des troupes du personnel du service de santé de l'armée, des nouveaux médecins présentés par le médecin-colonel Madian Mohamed Saïd, directeur de l'hôpital militaire, et le salut au drapeau. Eh bien, le médecin-colonel-major Ahmed Hassan s'est exprimé sur l'importance de l'arrivée de ces jeunes médecins. Je vous propose de suivre. Avec seulement 4 médecins spécialistes djiboutiens et une vingtaine de médecins spécialistes soudanais et techniciens. Depuis son ouverture, cet hôpital a connu un développement exponentiel grâce à l'appui constant du général Zakaria. En effet, il a été réalisé des recrutements de certains nombres de personnel de santé par année. Des constructions nouvelles ont été réalisées. La mise en spécialité des médecins et techniciens de santé a été mise en place.
Toutes ces réalisations répondent à des besoins planifiés par priorité, un plan stratégique quinquennal. Il a été développé un certain nombre de valeurs indispensables pour le bon fonctionnement de cet hôpital que je vous demande de bien vouloir imprégner. Et sans transition concernant ce sujet, concernant l'arrivée des médecins djiboutiens, eh bien, il s'agit des médecins de M. Mahyoub Abdallah Mahyoub, un chirurgien thoracique et cardiovasculaire, de Issa Saïd Adaoué, chirurgien pédiatrique, de Awale Ahmed Awa, cancérologue, de Ali Kamil Nour, ophtalmologue. Parmi les nouveaux médecins, on peut également citer une gynécologue obstétricienne en la présence de Ilhan Farah, du chirurgien Auréal Abdallah Witi, de Seredo Agane, radiologue, et d'Elhan Ali Abdelkarim, chirurgien dentaire. Longtemps attendu, ces médecins qui font la fierté de la police nationale seront chargés de mettre leurs connaissances au service de la population. Désormais, ces médecins spécialistes seront au service de l'hôpital militaire. La cérémonie d'accueil d'intégration de nouveaux médecins de la police s'est clôturée par un petit déjeuner, la traditionnelle aux photos de famille. Dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, l'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé une formation de renforcement et des capacités sur les techniques de facilitation de mobilisation de masse pour les 3 nouveaux biens CGC du nord de Dora, Assassan et Orobor. Eh bien, pour redynamiser la ville de Bok, objectif étant de cette formation est d'introduire les 20 membres responsables du comité de gestion communautaire sur les bases du fonctionnement et les responsabilités d'un SCGC, ainsi que le rôle, la répartition du poste de travail tant attendu. Les images que vous aurez dans notre édition de ce soir. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Eh bien, la communauté internationale condamne l'assaut de pro-Trump au Capitole. Les dirigeants mondiaux ont vivement dénoncé le coup de force lancé mercredi par les partisans de Donald Trump contre le Congrès américain. Le président français Emmanuel Macron a notamment appelé à ne pas céder à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a dénoncé des sénateuses et a appelé à une transition pacifique et ordonnée du pouvoir vers le démocrate Joe Biden. Pour le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, Trump et ses partisans devraient finalement accepter la décision des électeurs américains et cesser de piétiner la démocratie. Restant toujours dans l'actualité internationale et concernant la Covid-19, eh bien, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce mercredi l'autorisation du vaccin anti-coronavirus du laboratoire américain Moderna. C'est le deuxième traitement à être avalisé dans l'Union européenne après celui de l'Alliance américaine Pfizer et de l'allemand BioNTech. Quelques heures avant, l'Agence européenne des médicaments EMA avait donné son aval au vaccin Moderna. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.